Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier au Maroc? Est-ce que c'est le moment ou bien il vaut mieux attendre? Alors, pour essayer de répondre, on va essayer d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe au Maroc et notamment au niveau des prix. La première chose que beaucoup de gens se demandent, c'est est-ce que les prix de l'immobilier montent ou descendent au Maroc? Eh bien, comme souvent, la réponse n'est pas si simple. Et il faut arrêter d'écouter des discours du genre « l'immobilier a augmenté ces dernières années, donc si vous achetez, la valeur de votre bien ne fera qu'augmenter, etc. » Parce que ça, ce sont des discours d'agences immobilières, de promoteurs, etc. C'est très bien, ils font leur boulot commercial, mais pour les gens un peu sérieux, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut étudier les choses plus en profondeur. Parce que ça dépend des villes, ça dépend du type de bien, et même à l'intérieur des villes, ça dépend des quartiers. Mais si on essaie d'avoir quand même une vision moyenne pour les villes, voilà ce que ça donne. Voilà l'évolution du prix moyen au mètre carré par ville de novembre 2012 à mai 2018. Vous voyez tout de suite que selon les villes, c'est pas du tout la même chose. Donc on voit qu'en 5 ans et demi, le prix moyen au mètre carré a chuté de plus de 30% à Agadir. Ensuite, il y a les villes où il y a eu très peu de mouvements, comme Casa, Fès et Marrakech. Et on voit par contre qu'à Tanger et Rabat, on a eu une forte augmentation des prix. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur les explications pourquoi ça monte ou ça descend dans telle ou telle ville, parce que chaque ville a ses problématiques propres, et je ferai des vidéos spécifiques pour chaque ville pour expliquer. Mais quand on voit ça, on peut se demander, tiens, du coup, est-ce qu'il vaut mieux investir à Rabat et à Tanger plutôt qu'à Agadir? Eh bien en fait, pas forcément. Pour la simple et bonne raison que ce qui s'est passé ces 5 dernières années ne veut pas dire que les 5 prochaines années, ça va être la même évolution. Loin de là. Les tendances peuvent s'inverser et en plus, les prix de l'immobilier dépendent de tellement de facteurs que pour avoir une vision claire, il faut étudier chaque ville au cas par cas pour voir les projets immobiliers, la politique de la ville, les projets industriels et touristiques, etc. Parce que tout ça, ça aura une incidence dans les prochaines années sur les prix de l'immobilier. D'autant plus qu'en général, les bons investisseurs achètent plutôt quand ça baisse et pas quand ça monte. Donc de ce point de vue-là, pour quelqu'un dont le premier critère c'est est-ce que je vais revendre plus cher que ce que j'ai acheté? Personnellement, je commencerai par étudier d'abord la zone d'Agadir pour voir ce qui s'y passe précisément et voir s'il n'y a pas des bonnes affaires et ensuite regarder les autres villes. Maintenant, si vous avez pris la décision d'investir, il y a quand même des petits trucs à savoir en termes de timing. Il y a un phénomène qu'on observe quasiment chaque année, c'est l'augmentation des prix vers avril, mai, juin, puis une baisse vers août, septembre, octobre. Donc grosso modo, avant l'été, ça monte et après l'été, ça baisse. Et ça s'explique assez facilement. C'est parce qu'en été, il y a un afflux massif de touristes et surtout ce qu'on appelle ici les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Et donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui se précipitent un peu pour prendre leur décision d'achat avant l'été pour pouvoir exploiter cette période en location. Et donc, forcément, quand il y a plus d'acheteurs sur une courte période, les prix montent. Donc, si vous voulez investir et que vous n'êtes pas pris par le temps, en général, il vaut mieux attendre la fin de l'été pour chercher activement et éventuellement signer un achat si vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Vous aurez d'autant plus de poids sur la négociation. Alors, pour ce qui est des prix,